Les députés vont débattre aujourd'hui des mesures en faveur du pouvoir d'achat qui viennent s'ajouter aux dispositions pour favoriser les heures supplémentaires. C'est dans ce contexte que les salariés de l'usine de pneus Continental à Sarreguemines en Moselle étaient appelés à voter par leur direction sur le retour à la semaine de 40 heures et le paiement de jours de RTT. La réponse est oui à 75%. Les réactions recueillies à l'annonce des résultats par Simon Colaone et Guillaume Robin. Le projet de loi a été mené au pas de charge. 3 semaines après son annonce par Nicolas Sarkozy, le voilà déjà devant l'Assemblée nationale. Lors du débat de cet après-midi, le PS ne fera pas obstruction. Il veut simplement défendre ses amendements et faire des propositions constructives. Car pour l'opposition, ce projet de loi n'est qu'une somme de mesurettes. Pour l'essentiel, c'est de l'esbrouf. Quelques petites mesures qui ne sont pas inutiles, beaucoup qui ne donneront rien. Et pour l'essentiel, on demande tout simplement aux salariés de payer leur pouvoir d'achat en déstockant leur RTT, leur épargne. Donc finalement, c'est les Français qui vont payer pour eux. Parmi ces propositions, le dépôt de garantie des locataires ramené à 1 mois et l'indexation des loyers sur les prix à la consommation. Pour les salariés du privé et les entreprises qui le veulent, le rachat de 10 jours de RTT engrangé en 2007, le déblocage anticipé de la participation et une prime exceptionnelle de 1 000 € pour les PME. Réforme déguisée des 35 heures accuse le PS, pas du tout, répond la majorité. C'est la matérialisation du travailler plus pour gagner plus. Il s'agit simplement de faire sauter la totalité des verrous qui ont été mis en place par les gouvernements successifs et qui empêchent les Français de travailler plus s'ils le souhaitent. Selon le gouvernement, ce plan de relance devrait doper le pouvoir d'achat de 30 milliards. Il n'y a pas que l'opposition qui trouve ce projet de loi un peu léger. Certains députés UMP aimeraient aller plus loin pour remplir le porte-monnaie des consommateurs, qui sont aussi des électeurs.